120 secondes de tech vous est présenté par Moncarnet. C'est l'édition du mardi 12 août. Après une réaction forte de ses utilisateurs à la suite du lancement de GPT-5, comme je vous le disais hier, OpenAI rétablit le modèle GPT-4o et d'autres versions antérieures. C'est donc le retour des plus vieux modèles via les paramètres, tout en augmentant fortement les limites d'utilisation pour les abonnés plus, jusqu'à 3000 requêtes par semaine. De son côté, Elon Musk offre désormais gratuitement Grok 4 à tous les internautes dans un geste perçu comme une réponse directe au lancement de GPT-5 par OpenAI. Le modèle propose 2 modes, Auto qui ajuste la complexité des réponses et Expert pour approfondir manuellement une réponse. Le fabricant GM relance ses ambitions dans les véhicules autonomes après l'abandon de son service de robotaxi Cruise. Le constructeur veut désormais développer une voiture autonome destinée à un usage personnel en commençant par une conduite main libre avec un conducteur à bord avant d'atteindre une conduite totalement sans pilote. Le projet est piloté par un ancien de Tesla. TikTok étend son activité au voyage maintenant avec une intégration de Booking.com qui permettra aux utilisateurs de rechercher, comparer et réserver des hôtels directement dans l'application. En parallèle, TikTok lance TikTok Go, un programme offert aux utilisateurs de plus de 18 ans avec au moins 1000 abonnés pour réaliser des publications concernant des hôtels ou restaurants. En échange, ils seront rémunérés en argent ou en bons de voyage. Amazon vient de lancer 24 nouveaux satellites. Cette 4e mission porte à 102 le nombre total de satellites de sa constellation, destinée à fournir un Internet depuis l'orbite basse. Amazon doit en déployer environ 1600 d'ici un an, sur un total prévu de 3236 d'ici 2029. Et puis en terminant, Microsoft met fin à son application Lens, utilisée pour numériser et convertir des documents sur iOS et Android. Office Lens, de son premier nom, avait été téléchargé plus de 50 millions de fois. Lens disparaît des boutiques le 15 septembre avec un arrêt définitif de son fonctionnement le 15 décembre prochain. Microsoft incite les utilisateurs à se tourner vers Copilot qui offre une fonction de numérisation. À demain!